Bonjour mes chers amis les Verseaux, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental relationnel pour le mois de septembre 2022. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Verseau, la lune en Verseau. N'oubliez pas également que vous avez une autre vidéo pour l'aspect général. Donc n'hésitez pas à visiter cette vidéo, vous aurez des prédictions pour le professionnel, le financier, le familial, un conseil aussi pour votre santé et bien-être général pour ce mois-là. Alors comme vous le remarquez, on a plusieurs tirages avec plusieurs supports divinatoires dans le but vraiment de vous apporter le maximum d'informations possibles et que ça puisse aussi parler au maximum de personnes parmi vous. Donc prenez ce qui résonne en vous. N'oubliez pas de regarder la vidéo pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Vous pouvez toujours aussi regarder pour votre Vénus si vous savez. Et puis, de toute façon, si vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, n'hésitez pas à passer au tirage suivant. Alors, on va démarrer tout de suite avec le tirage tarot qui est là, donc le premier tirage. Donc, écoutez, les cartes qui ont sauté, elles sont absolument magnifiques. Franchement, j'ai rien à dire par rapport à ce que je vois là. Le pendu qui est sorti dans votre tirage, c'est une carte qui est très bien accompagnée. Donc pour moi, ça va me parler d'un lien en fait. Ça va me parler du fait que vraiment, c'est sérieux. C'est comme si en fait écrit sur des pierres. Je vais vous dire ce qui est écrit sur des pierres. Bon, pour moi déjà, on parle bien d'un lien d'âme. Pour moi, on parle bien d'une connexion forte, d'un lien, d'une rencontre peut-être, parce qu'on peut très bien aussi faire une belle rencontre sur ce mois-là, une rencontre prometteuse qui va complètement changer votre vie. Et d'ailleurs, regardez, hein, j'ai tiré le 9 de coupe, le 10 de coupe, le 10 de pentacle, la carte de l'étoile, le 2 de coupe. Donc toute cette carte-là, pour moi, ça m'annonce bien quelque chose d'extraordinaire, quelque chose vraiment qui est très marquant finalement, comme la rencontre avec l'âme sœur, comme une rencontre très significative, comme le fait vraiment d'être dans une relation qui est vraiment très différente de ce que vous avez pu vivre et expérimenter jusqu'à maintenant aujourd'hui. On est bien d'accord, on parle bien d'amour. Voilà, d'amour, mais pas que en fait. Un amour, une compatibilité très forte, on a la même vision des choses, on a envie de faire les mêmes choses dans la vie, comme par exemple avec les 10 de pentacle et le 10 de coupe, on a envie de construire une famille, on a envie d'être ensemble, de vivre ensemble, de vieillir aussi ensemble. D'accord, et peut-être pourquoi pas d'avoir des enfants, d'élargir la famille, etc., etc. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire, je répète, qui vous attend sur le mois de septembre. Bien évidemment, c'est pas pour tout le monde, mais je pense une partie parmi vous, mes amis les Verseaux, il y a quelque chose de particulier que vous allez vivre sur ce mois-là. Alors peut-être que vous vous mariez sur le mois de septembre, hein, ça peut expliquer aussi ce que je vois dans les cartes, bien évidemment. Peut-être que vous allez accueillir un nouveau-né. Peut-être que vous allez déménager dans la maison de vos rêves. Peut-être finalement que vous allez pouvoir finir les projets de construction d'une maison ou finalement finaliser les papiers pour l'achat d'une maison. Ça peut être vraiment ce type de choses, ce type de jalon dans nos vies qui nous marque et toujours c'est un événement joyeux, incroyable, positif. Voilà tout ça. Parce que encore une fois, vu qu'on a la carte de l'étoile et aussi le 9 de coupe, c'est en rapport avec un rêve, un souhait, quelque chose qu'on a envie de voir dans notre vie depuis un certain temps. C'est toujours un rêve et un souhait en fait. D'accord? Voilà. C'est comme si peut-être pour vous, donc j'ai eu quand même des messages similaire, j'avoue, il me semble pour le signe de la Vierge. Donc n'hésitez pas à regarder aussi la vidéo pour la Vierge si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire ou peut-être le signe de votre partenaire du coup. Voilà, c'est possible. Parce que des fois aussi, je trouve que c'est très intéressant de voir les vidéos pour vous et aussi les vidéos pour votre partenaire ou la personne dans votre cœur pour voir aussi comment les énergies communiquent avec elle. Hein, d'accord? Je trouve que c'est très intéressant. De toute façon, écoutez, franchement, c'est très positif. Et d'ailleurs, moi, je trouve c'est le genre de relation qui va durer vraiment dans le temps et il n'y aura que la mort qui pourrait vous séparer. Point barre. Voilà, c'est comme ça en fait, c'est écrit voilà, très fort, hein, noir sur blanc, et on ne peut pas changer. C'est vraiment quelque chose qui est en rapport avec le destin aussi. D'accord. Alors après aussi, je vois une belle synergie parce que je vois que vous êtes comme une équipe, vous travaillez comme une équipe. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de compatibilité, voilà, d'un lien particulier, d'une bonne synergie, une bonne dynamique dans la relation. On est bien d'accord, il s'agit bien d'une relation saine. D'accord. Voilà. Extraordinaire. Voilà.
Alors, je vais passer au tirage, au deuxième tirage. Alors, le deuxième tirage, c'est très intéressant parce que là aussi, ça me montre une évolution en fait, dans le sens, ça me montre comme une histoire. Alors, ce que je vois ici, je vois quelqu'un, il me semble, bien évidemment, ça peut être vous, hein, attention, ce message-là, il peut être tout à fait vous, mais aussi ça peut être aussi l'énergie de votre autre. Hein. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc vous vous placez là où ça vous parle, parce qu'il est fort probable aussi que je capte les énergies de votre autre dans le tirage. Alors, ce que je vois là, je vois quelqu'un qui a été tenté ou qui va être tenté. Ça veut dire on peut être déjà dans une relation et qu'il y a quelqu'un en vue, ça peut être un collègue, ça peut être franchement quelqu'un qu'on rencontre et qui nous attire, qui nous tente. Voilà, prenez ça soit comme une tentation, vraiment une vraie tentation, ou peut-être un test finalement. D'accord? Donc un test, donc la relation, elle va être testée sur ce mois-là. Moi, j'ai l'impression que le couple, en fait, il y a un couple qui va être testé. D'accord, il y a un couple parce que j'ai la maison ici qui me dit qu'il y a une forme de vie commune, ou il y a une forme de quelque chose là déjà qui est déjà existant. Donc c'est comme si en fait on est en couple, mais peut-être vous, mes amis, vous serez testés, peut-être votre partenaire. De toute façon, il y a quelqu'un qui rentre dans la vie, peut-être on va apprendre aussi certaines choses, etc. Peut-être qu'on communique avec une personne, je sais pas moi, à travers les emails, à travers les messages. Alors je dis pas forcément que l'intention derrière ça c'était vraiment de trahir et vous voyez, d'avoir une double vie, mais je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer comme ça d'une manière inattendue. C'est comme si en fait on n'a pas cherché ça, mais finalement ça se produit, ça se passe, vous voyez, et c'est pour ça que je parlais d'un test et je parlais d'une tentation en fait. Je vois que le côté masculin dans cette relation, c'est celui, vu que c'est le masculin, c'est celui qui va être testé. D'accord, donc bien évidemment, on peut être aussi sur une femme qui a un côté masculin beaucoup plus prononcé, voilà. Mais de toute façon, j'ai une énergie masculine, je pense que c'est elle qui va être testée. D'accord, vous me dites après. Mais bon, en fait, je pense ici que les tentations peuvent se produire dans un voyage, lors d'un éloignement. Peut-être la relation, elle était en pause ou elle est en pause. Et durant cette pause, finalement, il y a quelqu'un qui va rencontrer une autre personne ou on sera tenté par faire quelque chose d'autre qu'on n'a pas fait aussi dans notre vie avant, vous voyez. Mais de toute façon, je vois quelqu'un qui part, quelqu'un qui prend de la distance, si ce n'est pas un départ physique. Cette personne qui est tentée, bien évidemment, c'est elle qui va prendre de la distance, c'est elle qui va partir. Et je vois une autre personne qui est dans l'attente. D'accord. Alors c'est pas forcément une séparation pour le moment. C'est comme si sur le mois de septembre, c'est une phase de test finalement. Donc il n'y a pas une conclusion pour le moment. On peut pas trancher. Mais c'est comme si finalement, ce qui peut arriver sur le mois de septembre, c'est cette distance, cet éloignement ou la tentation en soi. Voilà. Après, vous me dites, certainement, c'est pas le tirage pour tout le monde. C'est pour ça aussi que je réalise beaucoup plus qu'un tirage, justement. Comme ça peut parler au maximum de personnes parmi vous. Mais je vois une personne qui attend peut-être soit le retour de quelqu'un, soit peut-être une décision, finalement. Peut-être, voilà, on a posé un ultimatum, on a demandé à l'autre personne, justement, de choisir, de faire un choix, de décider. Et que peut-être aujourd'hui, on attend la résolution par rapport à ça. Mais aussi peut-être que vous attendez justement de voir où est-ce que cette tentation, cette nouvelle personne, cette rencontre peut mener, bien évidemment. Voilà. Alors, le troisième tirage, il est réalisé avec l'élite oracle. Donc, l'élite oracle, vous le trouverez sur ma boutique Etsy, le lien en dessous de la vidéo. Voilà, si vous êtes intéressé. Alors, on a ici un magnifique tirage, encore une fois. Parce que, comme vous le voyez, on a la nouveauté, on a le contrat, le lys, le printemps et la santé. Tout ça, ça me parle bien. Déjà d'un nouveau départ avec l'énergie du printemps, n'oubliez pas. Le printemps, les cartes de saison sur l'oracle et de l'élite oracle. Ce sont des cartes de timing, mais aussi sont des cartes qui ont leur propre signification. Ils peuvent nous donner les horoscopes de quelqu'un et ils peuvent aussi nous donner une signification. Ça veut dire la carte du printemps, c'est toujours la nouveauté. C'est toujours une forme de découverte, quelque chose qui bourgeonne, quelque chose qui se produit pour la première fois. Voilà, et c'est vraiment ce que je ressens ici. Alors après, bien évidemment, ça peut être un signe, le signe zodiaque de votre autre, peut-être un signe solaire ou un signe ascendant. D'ailleurs ici, on aura les béliers, les taureaux et les gémeaux. Alors, je disais que on a la nouveauté, on a peut-être avec le contrat et le lys, j'ai quelque chose d'officiel. Encore une fois, on rebondit sur peut-être le premier tirage par rapport à ce que je disais en ce qui concerne un mariage, un pax,
hein, une officialisation, peut-être l'achat d'une maison ou le fait d'un investissement ensemble par rapport à un projet par exemple et qui peut officialiser entre guillemets notre couple, d'accord? Donc de toute façon, j'ai un aspect qui est très sérieux, un aspect aussi qui est très officiel. Alors peut-être déjà qu'on est dans une relation depuis un moment, mais sur ce mois-là, on atteint un cap, voilà, on atteint un niveau supérieur et on va déclarer la relation. On va peut-être en parler à la famille. Peut-être on va proposer à la personne d'emménager ensemble. Vous voyez, ce genre de choses. Mais de toute façon, ces cartes-là me parlent bien d'un aspect officiel. La carte de la santé, elle est très intéressante dans ce tirage parce qu'elle est toujours positive et elle parle bien de quelque chose de sain. C'est comme si en fait on est dans une relation saine. On est avec un partenaire. Oui, bon, peut-être ça se dit pas, mais c'est juste pour dire qu'on n'est pas vraiment dans une forme de relation toxique. On n'est pas avec un partenaire toxique. On n'est pas avec un partenaire, par exemple, qui n'est pas bien pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà vraiment avec ce tirage qui est pour moi absolument magnifique. Alors, on va rebondir maintenant et on va passer au quatrième tirage, pardon, réalisé avec l'oracle des miroirs. Sur l'oracle des miroirs, on a aussi des cartes très positives comme le changement, la carte du miroir magique, la chance. Pour moi, tout ça, ça me parle bien vraiment d'une nouvelle page, un nouveau cap, encore une fois. Il y a l'idée de rentrer dans une phase dans laquelle on a de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations. Après, peut-être une période de malaise avec l'accusation. J'ai l'impression que vous étiez mal à l'aise. Vous étiez pas bien. Peut-être qu'on vous a accusé de quelque chose. Peut-être que vous reprochez aussi certaines choses. Peut-être que vous avez des regrets dans votre vie. Il me semble ces cartes-là vont peut-être me parler soit d'une personne dans une relation qui n'a pas été très au top dernièrement, ou tout simplement c'est un tirage pour une personne célibataire en ce moment. Une personne déjà qui a passé un certain temps entre guillemets célibataire. Je dis ça pourquoi? Parce que là je sens l'énergie d'une seule personne et je vois quelqu'un qui se projette par rapport à son passé et là c'est comme si en fait le moment de prendre une nouvelle direction dans votre vie, hein, de changer de vibration, de changer de mentalité, de changer de façon de voir les choses et de se projeter dans l'abondance, dans la chance, dans l'amour dans votre vie. Je pense que vous n'étiez pas bien avec votre passé, peut-être aussi que vous étiez dans des relations toujours avec des gens qui étaient dans le contrôle, des gens aussi, des personnes qui vous poussent toujours à vous sentir pas bien. Malheureusement, il y a des gens qui sont comme ça. Alors peut-être que on peut très bien parler de pervers narcissiques, bien évidemment, mais aussi des fois il y a des gens qui font ça, mais d'une manière inconsciente. On peut être avec des gens qui, voilà, qui nous met mal à l'aise, qui nous poussent à nous questionner à chaque fois, qui nous poussent à peut-être à voir le côté négatif qu'on a chez nous. Mais c'est pas parce que vraiment ces personnes-là sont méchantes, mais tout simplement la dynamique elle passe pas. On n'est pas compatible, d'accord? Comme je viens de vous dire, voilà, vous pouvez être victime d'un pervers narcissique, c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie-là, mais aussi des fois ça arrive qu'on n'est pas tout simplement avec la bonne personne et que ça n'a pas été une personne méchante en soi, mais c'est que le cycle qu'on a vécu n'a pas été sain, n'a pas été bien, et c'est pour ça qu'on est dans cette énergie d'introspection, de remise en question, de peut-être on se sentait mal, on se sentait pas à l'aise, etc. Mais ce qui est bien dans ce tirage, et c'est ce qui va se passer sur le mois de septembre, c'est le changement, et c'est un changement positif comme vous le voyez bien. Mais par contre c'est un changement pour moi que vous allez déclencher, mes amis, hein, vous-même, grâce à un travail d'introspection que vous allez faire avec vous-même. Voilà, travail d'introspection sur le passé, et derrière tout ça, vous allez tout simplement prendre une nouvelle direction dans votre vie. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, je sens l'énergie de quelqu'un qui travaille sur soi, donc peut-être le développement personnel, bien évidemment, et une personne qui décide aujourd'hui de changer sa vie. C'est vraiment la force que dégage ce tirage. Une personne aujourd'hui qui fait un bilan sur sa vie, qui reconnaît peut-être certains schémas dans sa vie, qui reconnaît peut-être les types de personnes, voilà, qu'on attire toujours dans nos vies, voilà, les malaises qu'on a pu avoir, et on reconnaît que c'est le moment vraiment de changer tout ça. Et c'est un changement, je répète, que vous allez pouvoir déclencher vous-même. Grâce à ça. Voilà. Grâce à cette projection, grâce à cette introspection. Alors peut-être aussi certaines personnes, vous êtes en thérapie.
C'est possible parce que c'est une forme aussi de thérapie. L'hérédité, c'est tout ce qui est par rapport au passé, les schémas, voilà, le vécu. On peut remonter aussi à l'enfance, pourquoi pas. Donc il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel aussi. Donc il y a certaines personnes peut-être qui vont rentrer dans votre vie pour vous aider dans ce sens. C'est tout à fait possible. Mais je vois que vous allez vraiment dépasser un cap aujourd'hui dans votre vie grâce à des initiatives de guérison. Et sous-entendu, justement, vous allez vous guérir de quelque chose. Voilà. Alors, on va finir le tirage avec le message de l'oracle et des anges. Et vous avez la carte lâcher prise. Je vais vous lire le message, mes amis. On vous dit: en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, vous connaissez certainement la force, le potentiel de lâcher prise dans la vie. Le lâcher prise, c'est une technique merveilleuse justement pour être heureux dans la vie et aussi pour être en paix, en acceptation avec ce qu'on a vécu, avec les choses en général qu'on n'arrive pas à changer, tout simplement, d'accord? Donc peut-être pour certaines personnes, vous êtes invités aussi un peu à travailler sur ça. Peut-être que vous essayez justement de retrouver une forme de paix dans votre vie en ce moment, dans le cadre de cette thérapie, par rapport au passé, etc. Mais de toute façon, ce conseil, il semble être très important pour certaines personnes sur le mois de septembre. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes amis les Verseaux. Je vous souhaite un agréable mois et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Au revoir.